À chaque vidéo, je vais vous la montrer parce que je suis amoureuse. Pendant la vidéo, faites pas attention, j'ai les cheveux complètement en bazar. Pourtant, je m'étais coiffée, mais bon. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu plus spéciale que d'habitude. Il y a quelques jours de ça, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Et plusieurs à me répondre. Et j'en ai sélectionné quelques-unes. Je sais même pas par où commencer. Donc j'ai eu beaucoup de questions, hein. J'en ai eu un peu de toutes sortes. Donc première question, quelles sont les marques que tu conseilles et déconseilles le plus? Il n'y a pas forcément de marques que je déconseille ou que je conseille le plus. Ce que je déconseille totalement, c'est les marques de chez AliExpress, de les sites chinois. Ils ne sont pas aux normes européennes, donc vous ne devez pas poser ça sur vous ou sur des clientes, c'est hors de question. Vous allez avoir des maladies ou vous allez choper des trucs sur vos ongles. Mais les marques que je conseille le plus, il y a un peu de tout. Il y a du Ongle 24, du Indigo, du ProNails, du Ongle Access. Qu'est-ce que je conseille le plus? NDED, je ne le conseille pas trop parce que, comme tout le monde, à mes débuts, j'ai commandé ça. Et en fait, les pots de gel cool, c'est une horreur. Je n'aime pas du tout et surtout qu'elles ne sont pas forcément de bonne qualité. Après, c'est les gels de couleur que j'ai testé. Leur gel de construction, je n'ai pas encore testé. Mais en fait, ce site-là, NDED, il a un peu des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que tout ce qui est liquide, cleaner, désinfectant, primer, etc., vous pouvez commander ça, il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui est gel de couleur, en fait, j'ai l'impression que c'est bas de gamme, quoi. C'est cheap. Les pots de gel, ils coulent. Moi, j'avais reçu ça, ça coulait partout. Oh, c'était une horreur. Je déteste en plus les pots qui coulent, croyez-moi. Mais les gels de construction, par contre, je n'ai pas testé et apparemment, ils sont bien. Donc pourquoi pas, après à vous de tester, à te faire votre propre avis. Après ça, c'est mon avis personnel. Peut-être que vous allez commander, vous allez aimer. Ensuite, la deuxième question est l'huile à cuticule que tu utilises après une pause. Donc en fait, moi j'en utilise plusieurs. J'utilise souvent, avant d'utiliser ces deux-là, j'utilisais ceux de chez Ongle 24. Ils sont pas trop chers et franchement, ils font bien leur job. Mais après, j'utilise ceux de chez Indigo qui se trouvent dans une bouteille en verre et avec une pipette. Et ceux de chez Ongle Access aussi que j'ai pris à la manie qui sont très bons. Troisième question, conseil pour ne pas avoir les ongles abîmés après une dépose, produit plus habitude. Quand vous avez une pause, moi je vous conseille pas de les arracher, il faut que vous y allez chez quelqu'un pour qu'on les retire, quelqu'un d'habitué bien sûr, parce que si c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'utiliser la ponceuse ou la lime à ongles quand elle va vous enlever votre gel, ça va vous ruiner les ongles, ça va trop aller sur votre ongle naturel, ça va chauffer, ça va vous faire des trous. Donc je vous conseille de pas les arracher vous-même, de venir chez une personne qualifiée. Et après cette dépose, moi, j'applique souvent des soins. Donc les soins que moi j'applique, en fait, c'est des soins de chez OPI que je trouve vraiment très bien. Je saurais même pas dire c'est quoi exactement. Donc celui-là, c'est le OPI fortifiant pour les ongles. Il me semble qu'il est au blé, il y a un truc comme ça dedans. Un autre fortifiant pour les ongles, plus à la pêche, je crois. Donc en fait, je mets les deux. Et ensuite, je mets un durcisseur pour ongles. Et ensuite, après tout ça, ce que je fais, c'est que je mets de l'huile à cuticule, je mets de la crème pour les mains et la cliente, il faut qu'elle laisse respirer ses ongles. Après, ça dépend chaque personne, mais il faut qu'elle laisse respirer ses ongles au moins un mois. Même, voire plus en fait, tout dépend de vous. Donc moi, c'est ces trois-là que j'utilise. Je les aime vraiment bien. Et pareil, avant d'utiliser ceux-là, moi, ce que j'utilisais, c'était ceux de chez Ongle 24. C'était tout simple, je crois que j'utilisais un calcium pour les ongles et un durcisseur pour les ongles avec l'huile et ça faisait très bien le job. La prochaine question est quelle est ta marque préférée? Donc j'ai pas vraiment de marque préférée mais je vous avoue que mes coups de cœur du moment c'est Ongle 24 et Indigo. Question. Les vernis semi-permanents AliExpress sur construction avec des produits aux normes UE, oui ou non? C'est non. Que ça soit pas sur votre ongle naturel, que ça soit sur une cliente, que ça soit sur votre copine, je m'en fous, c'est non. C'est hors de question que vous utilisez des produits AliExpress, c'est pas aux normes européennes, c'est hors de question. Si vous utilisez sur une main d'entraînement, pourquoi pas, et que vous voulez pas jeter votre peau d'AliExpress que vous avez acheté et que vous voulez utiliser sur une main d'entraînement, pourquoi pas, mais pas sur quelqu'un de vivant en tout cas. Les mauvaises habitudes que tu déconseilles le plus. Les mauvaises habitudes que je déconseille le plus, c'est une bonne question. Bah moi je dirais de
pas faire vite en fait, de pas faire sa pose à l'arrache parce que c'est en faisant les choses à l'arrache que la pose n'est pas bonne. C'est-à-dire si par exemple vous faites des repousses et que vous enlevez mal les décollements et tout ça parce que vous avez envie de faire vite ou que vous avez la flemme, bah ça sert à rien parce que votre pose, il y aura des décollements au bout de 1 jour même pas et l'angle va se barrer. Donc ça sert à rien. Et ce que je déconseille le plus aussi, c'est de pas utiliser des produits trop bas de gamme parce que moi, au fur et à mesure de faire les ongles, j'ai remarqué qu'au plus le produit, c'est bizarre, hein, mais au plus le produit n'est pas forcément de bonne qualité, au plus la pose ne sera pas de bonne qualité. Dites-vous ça en fait. Au plus le produit est de bonne qualité, au plus votre pose va être bien. C'est simple. Le produit va mieux adhérer à l'ongle, le produit sera mieux. Vas-tu faire que des vidéos sur les ongles ou vas-tu te diversifier? Pour l'instant, je sais pas trop parce que ma chaîne elle est vraiment dédiée aux ongles. Peut-être par la suite, je vais peut-être faire des hauls, des routines, etc. Mais encore, c'est pas trop mon domaine, alors je pense pas. Je vais plutôt rester sur les ongles. Alors, prochaine question, le meilleur top coat brillant et mat. Alors, j'en ai essayé. Et pour moi, les meilleurs top coat, on va commencer par le brillant. Pour moi, c'est le Tip Top de chez Indigo et le Evolution Gloss de Ongle Access. Donc, ces deux-là sont bien. Et le meilleur mat, pour moi, que j'ai essayé, pareil, c'est celui de chez Indigo, le Super Mat. En gros, ces deux-là, quoi. Prochaine question, et comment t'es venu l'intérêt pour faire des manucures? J'ai toujours aimé faire les ongles et jusqu'au jour où j'ai voulu faire une formation et en fait j'ai fait une formation comme ça, je me suis dit allez pourquoi pas, je vais essayer. Et donc j'ai fait la formation et j'ai adoré et voilà où j'en suis. Ça a plutôt bien marché, hein. Combien de temps as-tu été satisfaite de tes manucures? Au bout de longtemps, au bout de 2 ans à vrai dire, je suis satisfaite que maintenant de mes poses parce que forcément, quand on sort de formation, on n'est pas forcément bonne, on n'est pas forcément super qualifié niveau ongles parce que le secret de faire une pose parfaite, c'est l'entraînement. Ça, j'ai remarqué ça au bout de 2 ans, c'est l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. Et à force de faire des manucures, vous allez trouver vos repères, vous allez trouver la petite chose qui fait que votre pose sera meilleure et c'est là que vous allez être satisfaite. Et avec l'entraînement et le temps, après, ça ne s'agit que de vous. Mais j'ai peut-être dû faire au moins 1000 poses parce que j'ai des clientes. Mais j'ai peut-être dû faire au moins 1000 poses avant que mes poses soient bien. Ce qui est important aussi, c'est aussi une bonne formation. Si vos poses, elles ne seront pas bonnes, vous allez partir sur de mauvaises bases et ça ne servira à rien. Tandis que là, si vous êtes bien formé, que vous vous entraînez bien et que la personne que vous formez, elle vous suit derrière, si elle voit vos photos, elle va peut-être pouvoir vous donner des petits conseils au fur et à mesure. Donc ça aussi, c'est bien. Mais en tout cas, il faut de l'entraînement et une bonne formation. Alors, quelle est la pire et ainsi la plus belle manucure? Manucure, je dirais que c'est mes premières poses d'ongles. Parce que forcément, on n'est pas parfait. On vient de sortir de la formation, c'est pas parfait. Et par contre, j'ai pas de photos. À vrai dire, je crois même que je les ai tous supprimés parce que j'avais tellement mal au cœur quand je voyais ça. Belle manucure pour moi, c'est les dernières photos que j'ai postées sur Instagram parce que je suis vraiment fière de ces poses-là. Après, ma pire manucure, je pourrais pas vous dire. En tout cas, les pires manucures que j'ai pu faire, c'est bien les premières poses en gel que j'ai faites. Les erreurs à ne pas commettre. Pour moi, ça serait de ne pas utiliser une ponceuse quand on ne sait pas s'en servir. Ce que vous pouvez faire très mal à la cliente, vous pouvez limite lui arracher les cuticules, lui la faire saigner, elle peut vraiment avoir des problèmes. Donc, s'il vous plaît, avant d'utiliser une ponceuse, entraînez-vous avec sur vous, comme ça vous allez voir ce que ça fait à partir de quand ça chauffe. La douleur, parce que vous allez voir la douleur que ça fait, vous n'allez pas le reproduire sur la cliente. Entraînez-vous d'abord à la lime. Vous vous entraînez sur vous. N'hésitez pas à dire à la cliente quand est-ce que ça la chauffe parce que si elle ne dit rien, vous allez continuer, vous allez lui faire très mal. Donc c'est super important que la cliente s'exprime quand même quand elle a mal. Le plus difficile dans ton métier. Dans mon métier, en fait, j'ai pas vraiment de réponse à ça. Ne serait-ce que quand le gel de construction il coule. Oh, ça m'énerve, ça m'énerve. Quand il coule et que ça n'a pas bien catalysé ou que la cliente elle l'a mal mis dans la lampe, ah là là, pour rattraper ça après c'est une horreur. Mais après j'ai pas trop de réponse à ça. Question est, avec quel gel travaillez-vous? En ce moment je travaille avec le gel que je vous ai montré dans le haul de Estetica. C'est le Easy Shape Light Rose de chez Indigo.
Donc je travaille avec le Easy Shave de chez Indigo. Il est un peu rosé, pareil, il est rose naturel. Oh, j'adore. Donc je travaille avec ce gel là, mais d'habitude je travaille avec des Wrap Gel de chez Ongle 24. En fait ça dépend, je change un peu, j'utilise un peu tout. Mais en ce moment je travaille avec celui-là. Quel site tu ne commanderais pas les produits? NDED. Voilà. Pourquoi NDED? Parce que comme j'ai dit dans une autre question, les gels ils coulent et... En plus c'est 10 € de frais de port, donc moi ça me... Non, j'ai pas envie. Prochaine question. As-tu été dans une école d'esthétique? Pas du tout. Moi j'ai fait des études complètement à part, mais j'ai juste fait le CAP, j'ai juste fait la formation donc l'Angèle. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se revoit très vite. Salut. Allez.